L'épanouissement professionnel est-il un enjeu de société ou une affaire personnelle? C'est tout de suite dans Businesswoman. Des hommes et des femmes décident un jour de tout plaquer et mettre à profit des autres leurs compétences et expertise. Que vaut réellement ce business, parfois controversé? Eh bien, pour m'accompagner sur ce sujet, deux intervenantes. Avec pour commencer Virginie Boutin, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Bloomer Impulse. Et près de vous, Sandrine Cognard, bonjour. Bonjour, Linda. Vous êtes fondatrice de Sandrine Cognard Coaching. Alors, les téléspectatrices ne vous connaissent pas et pour vous présenter, on a choisi de scroller votre Instagram et on commence avec vous, Virginie. Alors qu'il participe à un collectif qui fait témoigner des professionnels heureux pour inspirer les jeunes qui cherchent leur voie, Virginie Boutin et ses sympathiques associés réalisent que l'épanouissement professionnel est un véritable sujet de société à tout âge. Pour aider le plus grand nombre des particuliers comme les salariés, ils fondent Bloomer Impulse et créent une solution RH à la croisée de la e-formation et du coaching. Aujourd'hui présidente de la société, Virginie se réjouit que Bloomer Impulse ait déjà accompagné plus de 10 000 personnes à prendre en main leur développement professionnel. En 2020, Bloomer Impulse lance un espace manager pour impacter encore plus de collaborateurs. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Virginie? Non, ça me paraît très bien. Voilà, vous êtes satisfaite de votre nouvelle activité, j'imagine, c'est pour ça que vous êtes là. Je suis absolument ravie, oui. Ok. On continue avec vous, Sandrine, donc riche de son expérience de manager dans la relation humaine, mais déçue par les valeurs de l'entreprise. C'est après avoir passé 25 ans dans la finance que Sandrine Cognard décide de se mettre à son compte afin d'accompagner les hommes et les femmes célibataires ou en couple, hétérosexuels ou homosexuels, vers le chemin du bonheur du cœur. Forte de sa formation certifiée RNCP en coaching de l'excellence et riche de son parcours de vie, elle a réussi son divorce, ce qui n'est pas rien. Cette inconditionnelle de l'amour n'est pas seulement experte dans la gestion des émotions et de la relation amoureuse. Sandrine Cognard est aussi une professionnelle du bonheur. Sa spécificité est de révéler le féminin oublié ou refoulé des femmes ou faire accepter les sentiments pour les hommes. Elle fait en sorte que l'impossible aujourd'hui soit possible demain. C'est une belle promesse, Sandrine. Merci d'être avec nous. Merci, Linda. On passe tout de suite au libre-échange. Alors, le développement personnel, c'est quand même un sujet qui est parfois moqué. On le compare un petit peu à cette mode New Age qui vient finalement des États-Unis. Quelle relation entretiennent réellement les Français avec le développement personnel ? Moi, je pense que c'est une aspiration en fait naturelle qui est chez tous les êtres humains. Et alors les Français en particulier, c'est très ambigu parce qu'effectivement, en France, on a eu quand même une grosse influence de Descartes. Voilà, qui veut qu'en France, on rationalise beaucoup. Et comme le développement personnel a cette aura de pas du tout rationnel, il y a toujours cette suspicion. Mais en même temps, aujourd'hui, la vie change tellement vite et tout s'accélère tellement qu'on éprouve le besoin de se développer pour pouvoir simplement s'adapter à tous ces changements. Donc ça devient une nécessité et donc voilà. Beaucoup de personnes qui auraient pu être dubitatives se lancent en fait. Je suis curieuse d'avoir aussi votre point de vue, Sandrine, parce que vous êtes très complémentaires. Vous êtes sur l'aspect personnel pendant que Virginie est sur l'aspect professionnel. Donc vous, votre point de vue là-dessus? Oui. En fait, spécifiquement en ce moment où il y a un boom, il y a un essor en fait du développement personnel, spécifiquement après le confinement en fait. Aujourd'hui, les Françaises et les Français souhaitent vraiment s'épanouir, comprendre qui ils sont, comprendre les relations qu'ils ont avec les autres. Et justement, on voit beaucoup de choses en ce moment sur les réseaux, dans le monde du développement personnel. Alors la question quand même qui se pose, les Français sont-ils prêts à sortir de leur zone de confort? C'est quand même l'essentiel quand on parle de développement personnel. Virginie? Bon, j'ai du mal à ne pas sourire parce qu'effectivement, vous nous posez cette question au cœur d'une actualité très très forte. Et on est tous sortis là de notre zone de confort sans en avoir le choix. C'est vrai. Donc on a été poussés dans le grand bain de la piscine. Voilà. Donc sont-ils prêts ou pas? Je pense que quand même non, pas tous. C'est-à-dire qu'effectivement, cette expérience-là a accéléré les personnes qui étaient déjà un petit peu prêtes. Mais je pense aussi, malheureusement, parce que c'est pas facile, des personnes qui ne veulent absolument pas changer, cette période les a aussi peut-être crispées davantage.
et il y a des résistances aussi qu'elle a mis à jour. Donc encore une fois, je ne peux pas répondre pour absolument tout le monde, mais je vois bien que cette période, en tout cas, a facilité les changements pour ceux qui étaient déjà un petit peu en chemin, et ceux qui, par contre, s'accrochent encore plus. Oui, voilà. des résistances. Et ça s'applique aussi sur la partie personnelle également. Par exemple, on a parlé d'un boom des divorces pendant le confinement. Est-ce que c'est quelque chose? Alors effectivement, le confinement a fait ressortir ceci. Je suis d'accord avec Virginie. En fait, il y a un clivage qui s'élargit en fait de plus en plus. C'est soit on avait une appétence pour le développement personnel et pour tout ce qui était remise en question de soi. Et donc dans ce cas-là, on a profité de cette période et on continue justement. On reste sur l'élan en fait de cette période. Soit on reste sur nos résistances et je le vois aussi dans le milieu personnel. Tout à fait. Alors, les dernières découvertes en neurosciences sont très intéressantes. Il y en a eu énormément. Certaines ont été approuvées, d'autres décriées. Quelles sont celles qui sont à considérer aujourd'hui de votre point de vue? Ben justement, c'est un point d'entrée qui permet, on parlait tout à l'heure du cerveau rationnel des Français, et justement les neurosciences, c'est quelque chose quand même qui est plus scientifique et dont les études prouvent qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle la neurogénèse, qui montre qu'on peut développer de nouvelles neurones et de nouveaux circuits neuronaux à n'importe quel âge de notre vie. Ça, c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que le changement est possible. Ça veut dire que si on avait certaines croyances qui nous empêchaient finalement d'évoluer, de nous adapter à une nouvelle vie professionnelle ou qui nous empêchait de croire simplement qu'une bonne vie professionnelle était possible, eh bien, avec des exercices très précis et très concrets, on peut finalement se remettre à y croire et se mettre dans une démarche positive et constructive et être acteur finalement de son propre épanouissement professionnel. Encore faut-il effectivement le vouloir. Alors Sandrine Cognard, donc, votre singularité, c'est de focuser sur le féminin. C'est assez, effectivement, même pour les hommes d'ailleurs. Oui. Comment est perçu finalement votre travail, et par les hommes y compris? Alors, très bien. Le féminin, c'est tout ce qui est intériorité, ressources, enfin, dans le sens ressenti. On écoute son corps à travers de ses émotions, de ses ressentis. Donc, on a tous en nous une partie féminine, qu'on soit homme ou femme. Et l'objectif, c'est d'écouter son corps, d'exprimer ses émotions, de comprendre ses émotions et pour un homme d'écouter sa vulnérabilité puisque souvent les hommes ont grandi avec les injonctions « arrête de pleurer, t'es pas une fille », donc avec un soi fort assez important. Et alors qu'ils sont comme les femmes, ils sont faits de chair et d'émotions et de sang et d'émotions. L'idée étant d'écouter les émotions et de savoir quels conseils elles nous disent à l'oreille en fait. Mais justement, quand on est dans la gestion des émotions, parce que les émotions, c'est tellement abstrait, c'est non palpable finalement, comment vous diagnostiquez finalement cette carence et qu'est-ce qu'une mauvaise gestion émotionnelle finalement? Parce que où placer le curseur? Chacun a sa propre définition, j'imagine. Alors, où placer le curseur? Une émotion, en fait, elle s'accueille. Et quand on ne gère pas ses émotions, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de la refouler. Là, je suis en colère. Bon, je vais refouler ma colère parce que ce n'est pas le moment de l'exprimer. Mais ça peut être considéré comme positif pour quelqu'un de se dire, c'est pas quelqu'un qui hystérise, c'est quelqu'un qui contrôle sa colère. Comment c'est perçu par la coach C'est ça, en fait. En fait, on peut exprimer le fait qu'on soit en colère. C'est, OK, là, ce que tu me dis, c'est pas acceptable. Je peux pas te laisser dire ça, ça me met en colère. En fait, toutes les émotions, elles ont une raison d'être. Une raison d'être. La colère, elle permet de se positionner, de garder ses limites. Quand quelqu'un vient dans mon espace, dans mon système de valeurs, en fait, la colère, elle est là pour l'expulser et lui dire stop. Là, tu as été trop loin. Mais avant la colère, il y a l'irritation, il y a l'agacement, il y a l'énervement. Donc, avant de se mettre en colère, il y a tout un tas de sensations que l'on a dans notre corps, en fait, qui sont juste là pour nous dire attention, là, il se passe quelque chose. Et quand on ne gère pas ses émotions, c'est faire en sorte que le quelque chose qui se passe dans notre corps, on l'oublie. On lui dit non, ça, il se passe quelque chose là, mais non, là je vais pas du tout le prendre en compte. C'est ça, ne pas gérer ses émotions. Et gérer ses émotions, c'est être à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps. Quand on a la gorge qui se serre parce qu'on est par exemple apeuré ou l'accueillir,
l'écouter et se dire « Ok, j'ai la gorge qui me serre, il y a quelque chose qui ne va pas bien, je vais être vigilant, j'ai une peur, elle est rationnelle », comme ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que les peurs sont rationnelles? Oui, non. Et à ce moment-là, on est vigilant, mais on l'accueille. C'est ça, gérer ses émotions. Virginie, vous êtes plutôt sur de l'accompagnement professionnel, donc vous avez un programme aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Comment s'articulent ces deux programmes et le spectre de vos champs d'intervention? Alors, les deux programmes s'articulent dans le sens où on va plutôt aller sur le champ du professionnel, on va plutôt travailler avec des entreprises, avec Bloomer Impulse. Et après, on donne la possibilité à des particuliers de s'inscrire pour des programmes particuliers. Mais vraiment, notre idée, c'est de toucher le plus grand nombre. Et donc, pour toucher le plus grand nombre, on va plutôt essayer de signer avec des entreprises qui vont faire notre programme à plein de collaborateurs en même temps, alors que les particuliers, bien sûr, on leur met à disposition, mais ça fait une personne à la fois, ce qui est toujours bien. Hein. Voilà. Et donc, les champs qui sont couverts, en fait, avec Bloomer Impulse, on a 4 espaces thématiques. On en a un sur le bien-être au travail, on en a un spécial manager, on en a un sur les compétences comportementales, les soft skills, comme on dit aujourd'hui. Fameux. Voilà. Et un sur la mobilité professionnelle. Voilà. Et à l'intérieur de chacun de ces grands espaces thématiques, on a des programmes. Par exemple, sur le savoir-être, on va avoir un programme de connaissance de soi, parce qu'au mieux on se connaît soi-même, au mieux on va pouvoir ensuite rayonner, interagir avec les autres, etc. et être aligné. Par exemple, hein. Sur la partie bien-être, on va avoir des programmes de gestion du stress, de gestion des émotions. Voilà, puisque l'idée, c'est qu'en fait, toujours pareil, hein, si chaque individu va mieux, ensuite, il est en ses relations sont de meilleure qualité avec les personnes avec qui il travaille au quotidien, etc. Et donc, ça fait un cercle vertueux. Voilà. Autant, effectivement, on comprend bien votre business model et surtout la façon dont vous allez finalement démarcher vos clients. Autant pour Sandrine, comment ça se passe concrètement? Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire sur l'aspect personnel, vous avez une grosse concurrence au travers des psychologues, par exemple, ce type de personnes connues pour gérer ce type de détresse émotionnelle. Comment vous prospectez, surtout auprès des hommes? Alors, je ne suis pas en concurrence parce qu'on ne fait pas le même métier que les psychologues. En fait, les coachs, mais c'est une très bonne question parce que les coachs sont là pour faire changer le présent, en fait, accepter le présent, changer le futur. Le psy, lui, va aider à comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Et donc, du coup, mon moyen de prospection, c'est déjà amener cette pédagogie-là, de dire que, on ne fait pas le même métier. Je prospecte beaucoup via LinkedIn, via les réseaux sociaux. Là, j'ai développé mon Instagram, Facebook. J'écris des articles sur mon site internet. Donc, en fait, je me développe de cette manière-là, beaucoup en virtuel. Je fais aussi partie d'un club de dirigeants d'entreprise dans lequel on se réunit en fait toutes les semaines et l'objectif est de faire du réseau. Donc, je participe à des dîners d'affaires, justement pour me faire connaître, parce qu'on n'a pas, comme vous le disiez, on n'a pas en fait le réflexe d'aller voir un coach pour essayer de mieux s'aimer, parce que est-ce qu'on sait qu'on ne s'aime pas? Oui, c'est pas naturel. Donc effectivement, c'est peut-être vous qui impulsez finalement la demande. Alors, dernière question pour toutes les deux. Quels conseils vous donneriez finalement à celles et ceux qui nous écoutent et regardent actuellement? Et Virginie, vous êtes sur une forme de gouvernance tournante. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderiez? Alors, d'abord sur les conseils pour les personnes qui souhaitent entreprendre aujourd'hui, mon grand conseil, c'est vraiment de rester en lien avec d'autres entrepreneurs et avec des entrepreneurs peut-être plus avancés qu'eux dans le chemin, qui peuvent leur donner de bons conseils de démarrage, mais eux, ils sont déjà passés à la marche suivante. Voilà. Et vraiment multiplier les réseaux, ça c'est très important. Ensuite, sur la présidence tournante, chez Bloomer Impulse, on l'a mise en place parce que vraiment, en fait, on fait ce qu'on prêche, c'est-à-dire que voilà, comme nous dans les entreprises, on explique que chaque personne a sa singularité et a son apport à donner à l'entreprise et à l'objectif, etc. Eh bien, chez nous, c'est pareil. En fait, en fonction de moments stratégiques de la vie de l'entreprise, en fonction de nos personnalités, de nos singularités, on devient chacun président au moment où c'est le plus opportun. Incroyable. Au moment où c'est le plus opportun pour l'entreprise. Voilà. Et nous-mêmes, on se fait coacher sur ça et on décide ensemble que là, en ce moment, étant donné l'enjeu stratégique de l'entreprise, c'est mieux que ce soit Laurent ou Virginie. Là, en ce moment, c'est moi. Voilà. C'est sympa comme concept.
Et Sandrine, le conseil peut-être aux entrepreneurs ou aux aspirants à l'entrepreneuriat? Alors, je ne vais pas être originale, mais c'est exactement comme Virginie, c'est de s'entourer en fait de personnes compétentes, de réseaux, développer son réseau, faire partie effectivement d'un réseau de femmes en fait, c'est-à-dire ou d'hommes, peu importe, c'est pas le sujet, mais effectivement d'être accompagné d'autrui pour pas être isolé, seul chez soi, faire du télétravail entre quatre murs. Oui, c'est ça. Le plus compliqué, ce serait de rester chez soi et d'être seul avec ses problématiques. Ne serait-ce que de parler de ses problèmes, de parler de son chemin d'entrepreneur, qui n'est pas si évident que ça quand on commence justement dans ce nouveau métier ou dans cette conversion de carrière, c'est de rester tout seul. Ce serait le piège. Et surtout qu'il y a beaucoup de solidarité entre les entrepreneurs et en général, il y a des partages de compétences qui peut être un problème, un poids lourd pour l'autre, est un détail pour celui qui est en face. Et il y a des échanges comme ça qui sont possibles. Merci d'avoir été avec nous toutes les deux. Merci Linda. On passe tout de suite à la minute réseau. Aujourd'hui, c'est Initiative France qui nous propose un coup de projecteur sur l'entreprise Pastilla Tempura. En effet, en 2007, Initiative France choisit de financer et d'accompagner Samira Elmir pour la création de cette entreprise, une activité de traiteur épicerie fine à Saint-Brieuc. La relation avec l'association Initiative Armor est poursuivie dans la durée puisque l'association Initiative décide d'octroyer un nouveau prêt d'honneur à cet entrepreneur début 2020 pour financer la croissance de l'entreprise mais aussi contribuer à l'ouverture d'un restaurant. Particularité de Samira Elmir, elle s'efforce de concilier développement de son entreprise et convivialité. Pendant le confinement, elle lance un challenge interquartier et promet un apéritif entre voisins pour les habitants du quartier qui aura effectué le plus grand nombre de commandes. Pour en savoir plus sur l'entreprise, rendez-vous sur www.pastillatempura.fr. Merci à toutes les deux pour vos interventions respectives et d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis également sur We Do Biz et Demain TV. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Business Woman. Entre-temps, n'hésitez pas bien sûr à liker nos pages Facebook et YouTube.